Shalom peuple de Dieu, vous qui nous suivez aujourd'hui encore sur votre chaîne One TV, notre télé qui nous apporte Jésus-Christ et le met au centre de vos vies, de vos familles et de toutes vos occupations. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur, le Dieu des armées, puisse vous accorder la paix et la grâce. Comme vous le savez, cela va faire plusieurs séances. Je suis en train de vous parler des 4 visages de l'adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien votre trompette du sanctuaire. Je vous ai parlé premièrement de l'image du lion, et on avait terminé l'image du lion, et là nous avions attaqué la fois passée l'image du bœuf. Et nous avions parlé de l'image du bœuf, mais juste pour faire un petit rappel, je vais lire avec vous dans Apocalypse chapitre 4. Versets 6 à 8. Devant le trône, c'est comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient. Et quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent. Bien-aimés dans le Seigneur, en partageant la parole de Dieu avec vous, j'avais défini les concepts, et je vais avancer avec ceux qui nous prennent en cours. Nous avions dit que adorer, selon le Nouveau Testament, c'est se prosterner devant le Dieu. L'adoration, c'est la réaction, nous l'avions défini comme cette réaction spontanée de l'homme face à la présence de Dieu, face à la manifestation de la présence de Dieu. Nous voyons ici la cour de Dieu. Nous voyons les 24 anciens, les 4 êtres vivants, qui, devant le Seigneur, ils l'adorent. Il y a toute une liturgie qui se passe autour du trône céleste, du trône de Dieu, autour de sa présence. Devant sa présence, voulais-je dire. Mais nous remarquons ici 4 créatures que Jean nomme, il les nomme d'être vivants, il les qualifie d'être vivants. Parce qu'il ne sait pas bien sûr comment les qualifier. Ça c'est vraiment parce que il n'y a pas d'appellation pour eux, parce qu'ils ont 6 ailes, ils ont les yeux dedans et dehors et dedans, ils ont des faces différentes. Il ne sait pas comment les nommer, mais il les nomme 4 vivants ou les 4 êtres vivants. Et en lisant la parole de Dieu, bien sûr mes frères, je vous ai expliqué que dans notre service avec le Seigneur, dans nos recherches, nous avions eu à comprendre, et Dieu aidant par sa grâce et par sa révélation, que ces 4 êtres vivants symbolisaient 4 visages de l'adoration. Parmi la symbolique, toute la symbolique de ces êtres vivants, nous retrouvons, et nous avions compris par la grâce de Dieu, qu'ils symbolisaient aussi 4 visages de l'adoration. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, lorsque nous avions commencé à en parler, la première image était celle du lion. Et nous avions attaqué la deuxième image, celle qui est du veau. Et en parlant du veau, j'étais en train de vous énumérer des vérités spirituelles que nous avions retenues. C'est pourquoi je vais directement passer à ce que j'ai prévu de dire aujourd'hui. La fois passée, à propos du veau, j'ai parlé du labeur. J'avais dit que le veau est le symbole du labeur, de la vigueur, de la force. Et il est le symbole du sacrifice.
il est le symbole du travail. J'ai parlé du travail et j'ai parlé également de l'appartenance. Écoutez mes frères et mes sœurs, j'ai parlé plutôt du service et de l'appartenance. Et là, dans l'appartenance, je dis que j'ai parlé d'Ésaïe 1, verset 3, où on dit que même si les hommes, Dieu dit que ces hommes l'ont oublié, son peuple l'a oublié, mais au moins il dit que le bœuf connaît son possesseur. Et on regardait également, nous analysions les perfections que le Saint-Esprit nous a aidés à voir dans l'image du bœuf. La troisième vérité spirituelle dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est laquelle? C'est justement là, c'est que le bœuf suggère le joug. Le bœuf, lorsque nous regardons le bœuf, il nous suggère quoi? Le joug. Le joug, c'est cette pièce de bois que l'on mettait sur les chines des bœufs et des animaux de trait pour aider à tirer un chariot ou une charrue. Ce joug faisait partie et se communiquait avec l'attelage. Et frères et sœurs, justement, nous disions que l'adoration avait plusieurs faces selon ces quatre êtres vivants-là. Et lorsque maintenant nous parlons du bœuf, j'ai dit que le bœuf nous suggère le joug. Le bœuf sait porter le joug. Le vrai adorateur, lorsque l'adoration a l'image du veau, elle engendre dans la vie de l'adorateur une soumission, parce que le joug est une expression de soumission. Lorsque nous verrons le joug, c'est une expression de soumission. Lorsque l'on posait le joug sur le bœuf ne résistait pas. Il était appelé à faire un travail. Et là, il se soumettait à ce travail-là. Et là, mes frères et mes sœurs, j'aimerais ici vous dire que lorsque l'adoration a l'image du veau, elle engendre la soumission la plus totale dans le cœur de l'adorateur. Et lorsque vous comprenez, mes frères, dans l'image du lion, j'avais dit que l'image du lion nous rappelait la royauté. Ça nous rappelait la force, le pouvoir. Mais ici, le bœuf, lui, il est en train, il accepte, il est un animal qui accepte le joug, que le joug soit posé sur lui. Bien aimé dans le Seigneur, le joug n'est pas facile à porter. Et l'image du veau est là pour nous rappeler que le vrai adorateur, l'enfant de Dieu, est un homme ou une femme qui doit savoir porter le joug. Le joug est une expression de soumission, mais le joug également est une expression d'obéissance. Pour l'adorateur, quand je dis pour celui-ci, pour l'adorateur, l'obéissance n'est plus une corvée ni un acte de résignation, mais l'obéissance est plutôt un acte de foi et d'amour dont les racines sont ancrées dans une vie d'intimité profonde avec le Seigneur de son âme. Je sais que beaucoup d'enfants de Dieu, la nature humaine n'aime pas qu'on lui impose certaines choses. L'homme aime à être libre. Mais laissez-moi vous dire que l'obéissance n'a jamais été souhaitée ni voulue par la chair. Mais ici, l'adorateur, remarquez que même lorsque l'adorateur fait son culte, qu'est-ce que vous remarquez? Je ne pourrais pas le faire ici, mais je vous ai dit que dans le Nouveau Testament, se prosterner, ça vient du verbe proskuneo. L'adoration vient du verbe le mot qui est traduit par adoration, c'est le verbe proskuneo. Et ce verbe veut dire se prosterner. Lorsque dans Apocalypse on dit ils adorèrent, c'est ce mot qui est utilisé, se proskuneo, se prosterner. Remarquez mes frères, même la position, même se prosterner, ça traduit la soumission. Alléluia. Ça traduit l'obéissance.
C'est-à-dire qu'on descend. On descend devant qui? Nous ne descendons pas devant un homme, mais nous descendons et nous nous humilions devant celui qui a fait le ciel et la terre. C'est pourquoi, lorsque le diable a voulu tenter Jésus en lui disant, regarde toute la création, il lui a montré le royaume de la terre et il lui a dit, adore-moi et je te donnerai cela car cela m'a été donné. Jésus lui a dit, arrière de moi Satan, car il est écrit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus savait qu'on ne peut pas adorer une autre personne que Dieu. On ne peut pas se prosterner. On ne peut pas honorer une autre personne si ce n'est Dieu. C'est pourquoi Dieu a fustigé le culte de l'idolâtrie. Dans la parole de Dieu par les prophètes, Dieu a été contre tous ces cultes. Pourquoi? Parce que ces idoles étaient des faux dieux. C'était l'expression de Satan qui, dans les peuples, dans les générations et dans plusieurs cultures, Satan a pris plusieurs images et il a voulu que l'homme l'adore. Or, la volonté de Dieu est que sa créature l'adore lui seul. C'est pourquoi vous remarquerez dans Exode 20, dans le décalogue, lorsque Dieu donne les 10 commandements, Moïse, il lui dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul. Il dit que tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune représentation des choses qui sont en haut ni en bas. Et tu ne te prosterneras pas devant ces choses-là. Lorsque vous lisez la parole dans l'Ancien Testament, vous remarquez que l'une des raisons pour lesquelles Dieu chasse les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens de leur terre, c'est à cause de l'idolâtrie. Puisque c'était un péché. Et il dira à Israël, tu n'imiteras pas leur pratique, car c'est à cause de ces choses-là que Dieu chasse tes nations devant de toi. Il dit, lorsque tu entreras là-bas, tu renverseras les autels de leurs faux dieux. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, l'adoration, mes frères et mes sœurs, ne doit être vouée qu'à Dieu. La soumission, l'honneur, ne doit être rendu qu'à celui qui a fait le ciel et la terre. Le Dieu Tout-Puissant qui s'est révélé à nous dans sa parole par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je disais que le joug est une expression de soumission, une expression d'obéissance. Quand l'adoration a la face du veau, l'adorateur, vous savez, pourra être conduit dans son Gethsémané. Dieu pourra laisser libre cours à certains événements difficiles, à des situations qui peuvent paraître compliquées. Ce n'est pas pour faire du mal à l'adorateur, mais c'est pour justement lui apprendre le chemin de l'obéissance, comme il a appris à Jésus. Lisez avec moi dans Hébreux chapitre 5, verset 8, où il est écrit ceci. Hébreux 5, verset 8. Bien qu'il fût le Fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alléluia. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est pourquoi, dans Hébreux 5, 8, on dit que bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Bien aimés dans le Seigneur, je ne vous annonce pas un évangile de souffrance tout d'abord, mais je vous dis que dans notre marche avec le Seigneur pourra permettre certains événements dans notre vie. Je parlais tout à l'heure de Gethsémané. Et vous savez tous à Gethsémané ce qui s'est passé. Lorsque le Christ, notre Seigneur, devait passer par la passion, il a amené Pierre, Jacques et Jean au jardin de Gethsémané. Il les a amenés et là il a commencé à prier. La Bible dit il a commencé à ressentir une très grande angoisse parce qu'il savait qu'il allait passer par des choses terribles. On allait le fouetter, on allait lui cracher dessus. Il savait que c'était un moment difficile de sa marche, de son passage sur la terre. Et pourtant, c'était pour ça qu'il était venu sur la terre. Car il avait dit que je donne ma vie et je la reprendrai. Écoutez mes frères et mes sœurs, il savait qu'il était venu pour cette heure cruciale. Mais lorsque cette heure cruciale est venue, il a prié. Il a dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Il voyait la douleur, il voyait le péché qu'il allait porter, vos péchés, mes péchés, nos souffrances, nos maladies qu'il allait porter, comme l'a si bien décrit le prophète Ésaïe au chapitre 53. Il a dit, qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé?
voici, il s'est élevé devant nous comme une faible plante. Une plante qui sort d'une terre assoiffée. Il dit qu'il a été frappé, transpercé. Nous l'avons considéré comme humilié. Nous l'avons considéré comme rejeté de Dieu. Mais pourtant, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. C'est de nos fautes. Alléluia. Il a porté nos fardeaux. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais pour que Jésus le fasse, c'est bien de le dire aujourd'hui, il a fallu l'obéissance. Et à Gethsemane, il prie, il dit, Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il a prié ainsi 3 fois. Mais la conclusion, c'est ce que nous aimons. Il dit, mais toutefois, que ta volonté se fasse, et non la mienne. Toutefois, que ta volonté se fasse, et non la mienne. Toutefois, que ta volonté se fasse, et non la mienne. Il a prié ainsi 3 fois. Mais il a été obéissant. Jusqu'à la mort de la croix. J'aime ce que dit Philippiens 2, là où l'apôtre Paul dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, mais avant son élévation, avant son intronisation, avant qu'il ne soit déclaré Seigneur, et que tout genou fléchisse, alléluia, en son nom, il est passé par l'obéissance. Il est passé par la croix. Il a fallu qu'il puisse obéir. C'est pourquoi, mes frères, moi qui vous parle, je ne suis qu'un serviteur de Dieu comme vous. Je ne suis qu'un enfant de Dieu, qu'un simple instrument que Dieu utilise pour vous parler, pour dire que l'adorateur est un homme soumis. L'adorateur est un homme obéissant. Et lorsque, mes frères et mes sœurs, il y a des choses compliquées qui arrivent dans nos vies, l'adoration est une voie par excellence par laquelle vous pouvez passer pour accepter la volonté de Dieu. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, lorsque les choses semblent compliquées, quand les choses ne sont pas bonnes, l'adoration dans l'image du veau, alléluia, peut aider le croyant, le chrétien, peut aider l'adorateur à accepter la volonté de Dieu. Comme l'adoration à l'image du veau, le chrétien peut facilement, pas facilement, peut accepter cette volonté-là. Il peut accepter cela. Pourquoi? Parce que le bœuf nous rappelle le joug. Et nous portons le joug, justement, symbole de soumission, symbole d'obéissance. Mes frères et mes sœurs, cette obéissance-là dont je parle est un élément qui participe à accomplir en nous l'œuvre de ressemblance au Fils de Dieu, tel qu'il est écrit dans Romains 8, 28 à 29. Cette œuvre a commencé le jour où nous avions cru au Seigneur Jésus. Dès lors, parce que la Bible dit que il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. L'image de son Fils n'est pas d'abord physique, mais elle est une image intérieure. Si selon ces versets, Dieu nous a prédestinés à être semblables à son Fils, nous devons l'être alors à tous égards, surtout en ce qui concerne l'obéissance. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs sont enfants de Dieu, plusieurs sont inscrits dans le livre de vie de Dieu, mais plusieurs, à certains égards, ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Si à nos yeux, mes frères, si à nos yeux, l'obéissance n'est rien, si parfois nous négligeons l'obéissance, quand Dieu dit faites ceci, vous passez à côté. Quand Dieu vous demande de faire ceci, vous ne voulez pas le faire parce que vous avez votre propre plan. Alléluia. Mais sachez que celui qui vous parle, c'est celui qui a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères, quel que soit le chemin que Dieu vous appelle à traverser, je vous en supplie, quel que soit le chemin par lequel Dieu vous fait passer, je vous en supplie, gardez le joug sur vous. Parce que l'image du veau en ce moment-là, alléluia, entrez dans l'adoration. Soyez des hommes et des femmes qui
arrivent à adorer Dieu même dans les temps difficiles. Parce que quand les temps sont difficiles et que vous arrivez à faire le service, vous arrivez à adorer Dieu, alléluia, vous arrivez à maintenir cette communion avec Dieu dans l'adoration. Sachez que lorsque l'image du veau va vous revêtir, vous serez un homme obéissant. Même quand ce sera difficile, même quand votre chair souffrira, même lorsqu'il vous faudra abandonner certaines choses, vous obéirez parce que l'image du veau aura été imprimée sur vous. Mes frères et mes sœurs, si à nos yeux l'obéissance ne compte pas pour beaucoup, mais elle est d'une grande valeur aux yeux du Créateur. Parce que lorsque vous lisez 1 Samuel 15, versets 22 à 23, il a déclaré d'un grand prix, il a déclaré d'un plus grand prix plutôt, plus que les sacrifices. Laissez-moi lire avec vous 1 Samuel 15, versets 22 à 23. Il dit ceci. Alléluia. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je le répète, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça vaut mieux que les offrandes. Ça vaut mieux. Est-ce à dire que Dieu n'aime pas les offrandes? Non. Est-ce à dire que Dieu n'aime pas nos cultes? Non. Est-ce à dire que Dieu ne veut pas que nous puissions le célébrer, le louer? Mais tous nos sacrifices là que nous faisons, tous nos dons que nous faisons, toutes nos louanges que nous adressons à Dieu, lorsque nous n'obéissons pas, alléluia, ces choses ne valent rien. Car il est écrit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. Alléluia. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Car la rébellion vaut bien le péché de divination et la résistance, l'injustice et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Vous connaissez ça, c'est l'histoire. J'aimerais vous inviter à aller lire l'histoire de Saül, où il n'a pas pu obéir à la voix de Dieu. Alléluia. La face du veau, mes frères, nous pousse à l'obéissance. J'aimerais m'adresser à des hommes et à des femmes qui passent par des temps difficiles, ou à qui Dieu a montré des choses difficiles, ou à qui Dieu a demandé de prendre des décisions difficiles. Comme Abraham, il a été demandé de sacrifier son fils unique. J'aimerais vous parler pour vous dire ceci. Entrez dans l'adoration. Le vrai adorateur a la face du veau. L'adoration, quand elle a la face du veau, elle vous communique la nature du veau. Vous acceptez le joug. Vous devenez un homme soumis, une femme soumise. Vous devenez un homme obéissant, une femme obéissante. Dieu cherche des hommes et des femmes soumis, des hommes et des femmes obéissants. Laissez-moi vous dire, pour finir, cette obéissance-là, bien sûr, elle est liée au joug. Mais quand le bœuf porte le joug, c'est pour aussi faire du travail. C'est pour faire de grands travaux. C'est pour tirer, alléluia, c'est pour tirer l'attelage. C'est pour tirer la charrue. C'est pour tirer le chariot. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, j'aimerais parler aux frères et aux sœurs, aux serviteurs du Seigneur, de par le monde, que Dieu vous a appelé à faire de grandes choses. Mais tant que vous n'accepterez pas le joug sur vous, vous ne pourrez pas. Tant que vous n'accepterez pas que l'image du veau soit imprimée en vous, vous ne pourrez pas, mes frères, vivre une obéissance totale. Vous ne pourrez pas, mes frères, accomplir de grandes choses. Ceux qui vont accomplir de grandes choses en ce temps, ce sont des hommes obéissants. Jésus a été obéissant. Paul a été obéissant. Tout le monde que vous voyez dans la parole de Dieu, ceux qui ont accompli de grandes choses, ils ont été obéissants. Tous ceux qui ont marqué l'histoire et leur génération étaient des hommes et des femmes obéissants. C'était des hommes et des femmes soumis. C'est pourquoi j'aimerais vous exhorter. Lorsque vous adorez Dieu, votre volonté en ce moment-là se retrouve en dessous de la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut que ces hommes à lui soient des hommes soumis. Dieu veut que les femmes qui le servent, il veut que les vrais adorateurs soient soumis. J'aime ce que Jésus a dit dans Jean 4, en disant à la femme samaritaine, en parlant à la samaritaine, il lui a dit, l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Il cherche
Pourquoi cherche-t-il les vrais adorateurs? Parce qu'il sait que parmi ces vrais adorateurs-là, il y a des hommes et des femmes soumis. Seuls les hommes et les femmes soumis. Seul celui qui est soumis pourra faire la volonté de Dieu. Seul celui qui est obéissant pourra être utilisé par Dieu. Car celui qui n'est pas obéissant, celui qui n'est pas soumis, ne sera jamais un outil puissant, ne sera jamais un instrument puissant entre les mains de Dieu. Ils vont toujours s'échapper d'entre les mains du Créateur. Mais Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui vont entre ses mains, s'abandonner totalement, qui vont dire, Seigneur, nous voici, prends-nous, Seigneur. J'aime ce qu'Ésaïe a dit. Il a dit, quand Dieu a demandé dans la vision, en Ésaïe 6, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Malgré qu'Ésaïe sentait son péché, sa faute et son indignité, il a dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Lorsqu'il a été purifié, il a dit, me voici, envoie-moi. Êtes-vous soumis? Êtes-vous un homme obéissant? Vous passez par Gethsémane. Au passage, j'aimerais dire que Gethsémane veut dire pressoir à huile. Là, Jésus a été pressé. À Gethsémane, il y avait un combat. Le combat de la volonté. Et en ce jour-là, la volonté de l'homme s'est soumise à la volonté de Dieu. Si, au jardin d'Éden, la volonté de l'homme l'a emporté sur l'ordre de Dieu, c'est-à-dire, ne mangez pas le fruit, mais Adam a mangé le fruit. À Gethsémane, le Christ, le dernier Adam, est venu remettre l'humanité sous remettre la volonté humaine de l'homme, du genre humain, remettre la volonté de l'homme sous la volonté du Créateur. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Nous allons continuer le partage dans la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Amen.